Des fois, je fais des petites fiches parce on montre il y a des choses compliquées à dire. Je prends des petites notes et tout. Oh là, la fiche nature. Alors, c'est écrit que faire au potager cette semaine. À vous de jouer, Jean. Que faire au potager cette semaine? Je suis percé à jour. Que faire au potager cette semaine? C'est vrai qu'il fait encore un peu froid, il va encore geler, on a envie, le printemps, on en parle, et là, donc, c'est le moment de commencer à faire ses premiers semis. Alors, il paraît que j'ai dit tout à l'heure, je m'en suis même pas rendu compte, j'ai dit on va vous montrer en direct comment planter les tomates. Bah, pas du tout, en fait. Encore trop Parce tôt qu'on ne prend pour pas planter ces les tomates pour les planter. Tout à fait. On fait d'abord. On fait d'abord son semis. Le Donc, semis. pour ceux qui ont prévu et qui ont récolté leurs graines l'année dernière, c'est le moment de les ressortir du petit paquet. Donc, les graines de tomates, ça se récolte quand on les mange. À tout moment, on peut forcément, tout le monde n'a pas eu cette précaution, on peut acheter des graines. Donc les graines de tomates, c'est ces petites graines qu'on mange sans y prêter grande attention, mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a dans le cœur de la tomate. c'est ce qu'il y a dans le cœur de la tomate. Et au moment où on mange, enfin vous nous l'avez déjà expliqué, je pense, Voilà, mais au moment où on mange sa récupérer. tomate, c'est là qu'on récupère Voilà, on peut les graines pour les faire sécher. Tout à fait. Elles sont toutes fertiles ou Alors, c'est seulement dans les variétés, femelles, non, les graines sont beaucoup hybrides dans ce qu'on achète, et donc D'accord. dans les hybrides, on ne récupère pas les mêmes caractères que. Donc, si on a des variétés, si on mange des tomates de variété ancienne, on peut récupérer les graines et les propager, et les ressemer tout simplement. Donc là, les petites graines sont effectivement toutes petites, mais ça nous présage de bons repas de cet été. On va prendre un bac, une petite coupe percée, une bonne terre, tout simplement, hein, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, un bon terreau. On va remplir son petit bac de terreau. Alors, s'il y a beaucoup de morceaux, on va tamiser, mais là, on a de la chance, ça tombe bien. On a de la chance, parce que vous avez pris de C'est la un bonne peu terre, en fait. Oh, mais quel hasard! C'est la La mienne. terre est bien. La terre, oui, ma terre n'a pas trop de morceaux. Vous avez déjà semé des tomates ici autour de la table? Non. Alors, Oui, l'année dernière. Voilà. Moi, j'ai planté un plant de tomates. Alors, je ne sais plus à quelle période, je m'étais renseigné avant. C'est les plants, c'est... Alors les plants, c'est quand ça sera sorti. Donc Voilà. À partir du moment où les gelées auront quitté notre région, on ne sait pas trop quand c'est. En général, on dit vers les Saints de Glace, mi-mai. Oui, voilà. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait fait le semis en amont. Et donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. On va juste déposer les graines donc, sur cette surface plane. C'est pour ça que j'ai appuyé un petit peu tout en parlant. Là, j'ai appuyé un petit peu que ce soit à peu près plat. On va faire tomber les graines délicatement un peu partout sur la coupe. Hop là, tout d'un coup. Donc là, visuellement, ça fait ceci. Je ne sais pas si on voit mieux les graines pour un coup. Ouais. Ces graines-là, elles sont très fines, mais on va quand même les recouvrir très légèrement, un tout petit peu. Alors là, il faut vraiment de la terre très fine. On va juste les recouvrir pour qu'elles disparaissent. La graine a besoin un petit peu de chaleur, un peu d'humidité, mais pas de lumière. Donc on va l'emballer dans une fine couche de terre pour qu'elle disparaisse à peine. Pendant que vous faites ça, Jean, on va faire un petit coucou à, je crois que c'est Christian qui nous a écrit par Internet parce qu'il n'a rien pu planter cette année. Il a la cheville gauche cassée et il est dégoûté, nous dit-il. Ben, nous, on est triste pour lui, on espère que ça va s'arranger. Puis on a un autre message, Emmanuel. Oui, c'est Jessica qui nous dit que les semis sont faits. Ça y est, elle est opérationnelle. C'est bon. Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce qu'elle a raison on est en plein dedans. C'est maintenant qu'il faut les C'est faire. maintenant, oui, on commence. Beaucoup de légumes sont à semer. On va écrire sur l'étiquette quelle variété on a mis. Ah oui, c'est puis, bête, mais c'est important. après, Non, mais c'est un petit détail. Ouais. Et puis, on arrose, on pulvérise de façon à ce que ce soit un peu humide et que la graine garde un peu d'humidité. Et pour faire un effet de serre tout simple, on va prendre un déchet de plastique qui traîne et on va juste recouvrir comme ça pour faire une micro-serre. On met ça sur l'appui de fenêtre et on surveille régulièrement que ça ne sèche pas. On pulvérise ou on trempe dans une bassine si jamais on veut mettre. Une autre de nos téléspectatrices, Élise, nous demande est-ce qu'on peut semer comme légumes? Il n'y a que les tomates? Non, on peut semer le persil, on peut semer. Alors, ça dépend de son jardin, ça dépend de. Il y a quelques salades. On commence à semer les premières salades, les laitues à couper. Référez-vous beaucoup à ce qui est marqué sur le paquet. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est plus simple de vous référer. Si c'est semis en place, c'est bien. Enfin, c'est toujours marqué au dos du paquet. Vous avez. Là, je ne vais pas généraliser parce que ça va être une liste un peu trop. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut on rentre dans la période des semis. Il n'y a pas d'urgence, mais c'est le moment de commencer. Merci beaucoup, Jean.